Judith Mergui est avec nous ce matin, rayonnante Judith Mergui en studio, bonjour. Et bonjour à tous, je n'arrive pas à me remettre de cette surprise qui avait été faite hier, vraiment je suis... Eh bien, voilà, aujourd'hui je vais vous laisser faire votre fameuse revue de week-end, parce qu'il y a beaucoup d'informations, et on va commencer par cette tragédie, les Bleus et leurs supporters en état de choc. La France peine à réaliser sa défaite contre la Suisse dans l'Euro 2020. Quelle défaite. Pas de défaite. Ce soir, on rencontre la Suisse, on marque et puis c'est tout. Voilà, il n'y a pas de défaite. Désolé Judith, les Bleus sortent de la compétition, donc sortez du déni, racontez-nous plutôt ce match. En vrai, j'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on était sur un truc un peu magnifique, comme ça, en train de faire Benzema, la. Et alors après, il nous a fait un petit doublé. Lui aussi, il doit être en PMA, il nous a fait des petits jumeaux directs. Ambiance de folie. Bon, moi, en plus, c'était mon anniversaire, donc dans le bar, moi, je prenais tous les applaudissements pour moi et tout ça. Alors, à un moment, on a eu mon polo Pogba Balaziz, hein. Alors là il a brillé tout ça. Bon, c'est vrai qu'à un moment il y a Sissoko qui a essayé de tuer une mouette aussi. Bon ben voilà, c'est pas gentil, hein. Il faut protéger les oiseaux, arrêter de faire des tirs ratés comme ça. Et puis j'ai pas compris, dernière minute ils ont appelé coupable aime raté, et puis ils lui ont demandé de tirer, et là il a donné la balle au monsieur suisse avec les gants là, le grand monsieur, il lui a donné, voilà, donc on se fait des cadeaux. Élection régionale à présent, l'abstention lors du premier tour du scrutin a été historiquement élevée. En vue du second tour, avant-hier, un appel à la mobilisation est venu de tous les bords politiques. Oui, c'est vrai. Il y a eu par exemple le slogan concocté par les Républicains. Ils ont dit « Dimanche avec mes potes, je vote !» Ok, si on n'a pas de potes, on fait quoi, hein? Parce que j'ai essayé moi, mais ça marchait moins. Dimanche avec mon chien, je m'abstiens. Dimanche avec maman, on vote blanc. Et puis dimanche avec mon chat, on vote pas. Voilà. Et puis alors au final, ça s'est surtout soldé par dimanche, ça flotte, mets tes bottes. Le 23 juin dernier, on était présents. Plus de 9 ministres et de nombreuses personnalités publiques et politiques étaient présents à la soirée des 40 ans de Radio J. Ah bah oui, mais tu m'étonnes. Les 40 ans de Radio J, c'était le lendemain quasiment du premier tour des régionales. Donc, comment t'expliquer, il y avait 3 Français et demi qui avaient été votés la veille seulement. Voilà. Donc à mon avis, comment c'est passé, Manu? Il a récupéré tous les ministres le lendemain, il a chopé tout le monde en mode réunion générale. Là, et à mon avis, énorme savon. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il a dû leur dire, écoutez-moi, vous allez me chercher de l'électeur par la peau des fesses. Ah ouais, non, j'en ai rien à faire. C'est-à-dire que si pour ça, vous devez vous coltiner les 40 ans de Radio J, le festival gitan de la Castagnette, ou encore la prêche de l'imam de la Courneuve sur le dépecement de la femme infidèle, j'en ai rien à foutre, mais vous allez me chauffer du votant. Voilà. Un établissement d'un nouveau genre a ouvert illégalement à New York, où tout ce qui est servi est à base de THC, la molécule responsable des principaux effets psychoactifs du cannabis. Judith, vous n'êtes pas censée réagir à cette information ? Ah pardon, parce que j'étais en train de chercher mes billets d'avion pour New York. Et là, je comprends enfin le sens de vouloir la green card. De retour sur scène pour la première fois depuis son départ de la Maison Blanche, on reste aux États-Unis. L'ancien président américain Donald Trump vise déjà l'élection 2024. Déjà ? Oh merde, il n'a pas eu le temps de nous manquer, que déjà il revient, dis donc. À mon avis, ce n'est pas lui vraiment. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est son variant. Le Delta Trump. Voilà. Une version encore plus orange, encore plus zinzin. Voilà. Covid-19, les tests PCR de complaisance vont-ils bientôt devenir payants ? Les tests PCR de quoi ? De complaisance ? Attendez, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont subir un frottis des narines par complaisance. C'est-à-dire que, non, attends, je te rappelle quand même que le dernier PCR, moi, la dame a ressorti la tige, il y avait un bout de cervelle à moi sur le coton-tige, tu vois ? Donc voilà, elle me dit oups, je vous remets ça parce que déjà que vous, les humoristes, ça vole pas haut, autant pas vous amputer. Non, attendez, sérieusement, arrêtez. Je veux dire, pourquoi ils appellent ça des tests PCR de complaisance ? Qui se complaît à faire un test PCR à part les masochistes et les hypochondriaques ? Alors que, et en plus, dans les deux cas, les deux sont prêts à payer, quoi. Et justement, sur le dossier Covid, 40% des nouveaux contaminés en Israël sont pourtant déjà vaccinés. Et oui, là, je pense qu'on décèle en effet une grosse faille. Je dirais même une grosse Pfizer. Pas mal. Le pass sanitaire européen... Oh, dis donc, attendez, excusez-moi. Il a une affaire, attends 2 secondes. Je me permets de vous demander comme ça en direct. Qui êtes-vous, finalement, pour jauger mes vannes ? Je suis moi. Je suis Lana Ferragio, animatrice de la matinale. Enchantée. Très bien, enchantée, bonjour, c'est vous qui me payez. Ouais. Allez-y, n'hésitez pas. Eh bien, on continue sur le coronavirus. Le pass sanitaire européen serait le sésame pour les vacances et pour voyager librement. En effet, en théorie, le sésame pour voyager. En pratique, par contre, c'est plus du sésame, t'es sur de la trina, là, je te le dis. Ah bah non, mais attends, rien que les consignes, de celui qui est éligible pour y aller. Ah, moi, j'ai eu envie d'aller m'injecter le Delta moi-même et me foutre sous respirateur, autant ne pas partir en vacances.
Selon le site Trading Boulevard, Karim Benzema a épousé la plus belle femme du monde. Quelle exagération. Quelle exagération. En plus, pas de suite. Il m'a pas épousé. Il m'a un peu dragouillé. Ça va, le mec est en droit d'essayer, quoi. Ça va. Et puis on revient au coronavirus. 2 patients pourtant vaccinés sont décédés dans un EHPAD. Oui, mais alors là, attendez, je suis pas responsable médical de la gestion du Covid et de la crise sanitaire, mais je préfère quand même le dire, voilà. Dans un EHPAD, ça risque d'arriver au bout d'un moment que les gens... vous voyez, c'est-à-dire que Corona ou pas, à un moment, on n'y échappe pas au terminus. Et puis enfin, une terrible nouvelle s'est hier abattue sur le monde, puisque Judith Mergui, vous avez eu 35 ans. Oh ouais, ça va, oui. Non mais attendez, vous voulez pas non plus faire une minute de silence pour ma jeunesse partie trop tôt? Non mais attendez, dites le Kaddish pendant que vous y êtes. En tout cas, je tiens à remercier vraiment, sincèrement, je pense que peu de personnes ont la chance d'avoir reçu la surprise que j'ai eue hier en direct. Et ça nous a fait très plaisir. Oui, ça m'a fait non seulement plaisir, et je pense que voilà, les auditeurs peuvent pas se rendre compte de ce que c'est que travailler tous les matins en direct comme ça, et en même temps de dire tout d'un coup, voilà, toute l'équipe m'a rendu cette énergie d'un coup d'un seul, moi qui me sens un petit peu fatiguée. Fin d'année, ça m'a reboosté, c'était magnifique. Eh bien, on est et je très tiens contents. À remercier toutes les équipes de Radio J et de la rédaction pour vos magnifiques surprises hier. Eh bien, avec grand plaisir, Judith, et on est ravis que vous soyez parmi nous. Vous revenez demain matin? Bien entendu.